Alors aujourd'hui, dans ce troisième épisode de ma série sur l'entrepreneuriat où je t'embarque de A à Z dans la création de mon entreprise, je vais répondre à une question que vous me posez très souvent qui est pourquoi est-ce que j'ai envie de lancer mon entreprise alors que je sors d'une école de commerce, que j'ai un très bon diplôme du coup, que j'aurais pu continuer ma vie dans une petite entreprise tranquillou en étant salarié, un bon CDI, en gravissant les échelons petit à petit en ayant un super salaire, voilà, la vie à peu près tranquillou et surtout la sécurité d'un emploi stable et sans trop de soucis. Voilà, je rentrerai chez moi le soir, je mettrai les pieds sur le canapé ou à peu près, hein, bien sûr. J'idéalise un peu et c'est la projection, on va dire, c'est pas vrai. Je sais bien que les salariés, c'est pas ça. Il y a les enfants, il y a la cuisine, il y a le ménage, il y a tout ce qui tourne autour. Mais c'est quand même une vie très différente de l'entrepreneuriat que j'aurais pu choisir parce que j'ai eu un parcours tout à fait très lisse, tu vois, le genre de truc très bon élève, sans me la péter, hein, je dis ça, je suis désolée si on a eu l'impression que j'étais... mais pas du tout, en fait j'ai eu un parcours tout à fait classique, j'ai fait un bac S, après je suis en classe prépa, après j'ai fait une école de commerce, après j'étais en entreprise dans le marketing tout à fait classique, et là je décide de tout plaquer pour lancer ma propre entreprise. Et je dois avouer que certaines personnes se disent mais elle est complètement tarée, elle a fait des années d'études, elle a payé beaucoup trop cher pour un truc dont elle ne va pas se servir. Alors dans un sens c'est vrai, mais en même temps l'école de commerce je pense que ça m'a quand même appris certaines choses, même si le blog et YouTube et Instagram m'ont appris aussi presque plus de choses au niveau concret que ce qu'a pu m'apprendre l'école de commerce. Mais bon, ce serait un autre débat et ce serait d'ailleurs une très bonne idée de vidéo maintenant que j'y pense. Donc j'en ferai peut-être une là-dessus aussi, mais c'est pas du tout ce dont je voulais parler aujourd'hui. Là je veux parler surtout de pourquoi je veux me lancer, pourquoi c'est le bon moment pour moi et pourquoi j'ai pas envie d'être salariée en fait. La première chose que je dis quand on me pose cette question, c'est tout simplement que c'est inscrit au fond de moi, que je me réveille le matin en y pensant, que c'est au fond de mon cœur, au fond de mon bide, que c'est ça qui me fait sauter du lit tous les matins avec l'envie de réaliser plein de choses, le sourire aux oreilles et je sais pas, c'est vraiment ça qui donne un sens à ma vie. Je sais que je suis faite pour ça. Je le sens, je peux pas l'expliquer. Je sais pas, alors si tu es entrepreneur, est-ce que toi aussi c'est comme ça? Est-ce que tu le sens au fond de ton bide ou est-ce que c'est arrivé petit à petit? Je ne sais pas. En tout cas, moi je le sais que j'ai pas le choix en fait. Je ne pose pas la question. C'est même plus dur pour moi d'être salarié. C'est beaucoup plus stressant. Enfin, je te dis ça, je suis pas encore tout à fait dans l'entrepreneuriat, hein, donc je pense que le stress est différent en fait. Mais par contre, je suis beaucoup plus malheureuse quand je suis en entreprise plutôt que quand je rentre chez moi, que je travaille sur mes projets, que je suis sur mon blog, que je suis sur mes programmes, les ateliers, Instagram. Là, je le sens, là, j'ai le sourire aux oreilles, là, je peux tout donner, je peux travailler pendant des heures sans jamais m'arrêter. Ce qui est peut-être malsain aussi, mais on verra comment je gère tout ça au fur et à mesure des vidéos. Euh, mais ouais, et c'est inscrit au fond de moi. Et d'ailleurs, je me suis rappelé il y a pas longtemps un truc que je n'ai jamais dit à personne, ou à part ma mère qui doit le savoir peut-être. Mais quand j'avais peut-être 12 ou 13 ans, j'ai créé une boutique de bijoux sur Etsy, des bijoux que je faisais en fimo. Donc c'est des bijoux que je faisais moi-même avec de la pâte polymère, enfin je sais pas si tu connais la fimo, c'est une sorte de pâte à modeler où tu peux la cuire qui devient très dure et du coup tu peux en faire ce que tu veux. Et moi, je faisais des bijoux, notamment des petites gourmandises, genre des donuts, des sucettes, des petits bonhommes, enfin je sais pas, je faisais plein de choses et ça m'éclatait. Et du coup, j'avais ouvert une boutique de bijoux sur Etsy et j'étais persuadée que ça allait marcher. Alors j'ai dû faire ça pendant quelques mois quand même. Et du coup, je me suis rappelé ça il y a pas longtemps et je me suis dit, mais c'est fou quand même. En fait, il y a des années, tu étais déjà dans l'entrepreneuriat, tu avais déjà ta mini petite boîte et tu avais déjà créé ton truc et tu t'étais pas posé de questions, tu y étais allé et ouais, et en fait, j'ai remarqué ça et je me suis dit, punaise, c'est fou. En fait, c'est juste que je pense vraiment que c'est inscrit au fond de moi et que faut pas que je me pose la question. Vraiment, c'est ce qui est fait pour moi. Et je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui disent que tout le monde pourrait ou devrait être entrepreneur. Je ne le pense pas. Et moi, j'ai plein d'amis, plein de connaissances qui n'ont déjà aucune envie. Et je pense qu'il faut quand même une certaine personnalité, on va dire, une certaine envie, certains besoins aussi. Moi, par exemple, j'ai plus besoin d'être en accord avec mes valeurs, de donner du sens au travail,
d'avoir de la liberté et d'être indépendante plutôt que d'avoir une sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau social, etc. Parce que là, je me lance, je suis toute seule, je ne sais pas comment je vais faire, même socialement, on va dire. Il va falloir que je me trouve des pseudo-collègues ou au moins des gens avec qui parler. Aujourd'hui, avec Internet, ça se fait plus facilement qu'avant, mais quand même. Ouais, mais j'ai pas peur du risque en fait. Ça aussi, c'est très important, je pense que quand tu es entrepreneur. Pourquoi je veux me lancer? Parce que j'ai pas peur du risque, j'ai vraiment pas peur. Enfin, si, parfois je doute, bien sûr, comme tout le monde, mais au quotidien, je n'ai pas peur. Je peux pas l'expliquer. Encore une fois, je veux pas paraître prétentieuse ou je sais pas quoi, pas du tout. C'est juste, je te dis ce que je pense et comme je pense, et voilà. Peu importe comment tu l'interprètes maintenant. Donc voilà. Et d'autre part, j'ai besoin aussi de réaliser mes rêves. J'ai pas envie de réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Et du coup, découle de ça le fait que je ne peux pas être salariée. Je suis malheureuse au travail, mais je vous jure, c'est incroyable. J'ai pas de sens dans mon travail. Après, c'est aussi, aujourd'hui, je suis dans l'industrie, ce qui n'a aucun rapport avec ce que j'ai envie de faire dans la vie. Ça n'a aucun rapport avec le bien-être, aucun rapport avec le yoga, avec le développement personnel, avec le sport, avec l'alimentation. Toutes ces choses que je te partage, que ce soit sur le blog ou sur Instagram au quotidien et qui me portent, je les ai pas. Alors peut-être que si je trouverais une petite start-up dans le bien-être, ça me plairait plus, bien sûr. Et je dis pas que je le ferai jamais. Là aujourd'hui j'essaye quelque chose, on va voir ce que ça donne. Je peux changer d'avis, j'ai aucun souci avec ça. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis comme on dit. Donc voilà, il y aura, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais aujourd'hui j'ai vraiment besoin d'être à mon compte, besoin d'être indépendante, besoin de réaliser mon rêve et non pas celui de quelqu'un d'autre. Et ça c'est extrêmement important. Si tu as la sensation que tu te délaisses, que tu ne réalises pas tes rêves juste sans vraiment grande raison, parce que tu as peur ou parce que tu repousses tout le temps, c'est jamais le bon moment, alors que le bon moment n'arrive jamais, je pense. Vraiment, pose-toi cette question, vraiment. Si tu as un rêve qui est inscrit au fond de toi et que tu repousses depuis des années, demande-toi peut-être ce qui t'empêche réellement de le commencer. Je te dis pas de plaquer ton job aujourd'hui, mais au moins de le commencer à part. Regarde-moi, ça fait 2 ans que je travaille en parallèle, que j'ai mon emploi, on va dire salarié, et qu'en même temps, je développe tout ce qui est mon blog, Instagram, mes réseaux sociaux et compagnie. Et ça me permet aujourd'hui d'avoir quelque chose de stable pour éjecter l'autre et garder que ce qui me plaît réellement. Et comme ça, j'ai testé, comme ça, j'ai vraiment quelque chose de fondé sur lequel je peux m'appuyer, qui est solide. Et je sais que j'ai vous, je sais que j'ai une communauté derrière moi, même si elle est petite pour certains, elle est déjà immense pour moi et je vous remercie mais tous les jours, notamment sur Instagram, de me soutenir comme vous le faites, c'est incroyable et sans vous je ferais pas tout ce que je fais aujourd'hui, clairement. C'est aussi grâce à vous que j'ose me lancer et que j'ai cette flamme au fond de moi qui continue de brûler jour après jour, donc voilà, merci pour ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon histoire, de pourquoi j'ai envie de me lancer, pourquoi j'ai besoin de me lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi toi aussi tu ressens peut-être ce besoin que tu camoufles, que tu enfermes et que tu devrais en fait laisser s'ouvrir, laisser éclore pour laisser libérer tout ce que tu caches au fond de toi et partager tout ça avec le monde, parce que c'est presque égoïste en fait, je trouve, de ne pas réaliser ses rêves et de ne pas apporter le bien et tout ce qu'on pourrait faire pour les autres. Donc voilà, j'espère que ce 3e épisode de ma série sur l'entrepreneuriat t'a plu. N'hésite pas à aller voir ma playlist et toutes les autres vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet si ça t'intéresse. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur Instagram et sur le blog que j'alimente extrêmement souvent. Sur Instagram, je suis là au quotidien, que ce soit en post et en story, parce que j'aime bien partager ma petite vie avec vous, mes déboires, mes réflexions, tout ça. Voilà, je te fais des énormes bisous et je te dis à très bientôt. Bye!